La Bible en un an, le 12 décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 22, verset 2, au chapitre 23, verset 32, le livre des Psaumes, chapitre 131, verset 1 à 3, le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 4, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 22. Le premier livre des Chroniques, chapitre 22. Il fit rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi beaucoup de fer pour les clous des battants des portes et pour les crochets, du bronze en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et une quantité incalculable de cèdre. En effet, les Sidoniens et les Tyriens avaient amené beaucoup de cèdre à David. David se disait, « Mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom et sa gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire des préparatifs pour lui. » Ainsi David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela son fils Salomon et lui ordonna de construire une maison pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de construire une maison pour l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené de grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu as versé beaucoup de sang devant moi sur la terre. Tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison d'Éternel ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel ton Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » David ordonna à tous les chefs d'Israël d'aider son fils Salomon. « L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? En effet, il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et construisez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera construite pour le nom de l'Éternel. » Le premier livre des Chroniques, chapitre 23. Âgé et rassasié de jours, David désigna son fils Salomon roi sur Israël. Il rassembla tous les chefs d'Israël, les prêtres et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus. On compta 38 000 individus de sexe masculin. David dit qu'il y en ait 24 000 pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel, 6 000 pour officier comme magistrat et juge, 4 000 comme portier et 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer.
David les répartit en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Pour les Gershonites, il y avait Laédan et Shimei. Fils de Laédan, le chef Jéhiel, Zétham et Joël, 3 en tout. Fils de Shimei, Shélomith, Aziel et Haran, ce qui fait 3. Ce sont là les chefs de famille de Laédan. Autres fils de Shimei, Zakat, Ziza, Jush et Béria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Zakat était le chef et Ziza le deuxième. Jush et Béria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule famille dans le dénombrement. Voici les fils de Kehath: Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4 en tout. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré au lieu très saint avec ses descendants pour toujours. Il devait offrir les parfums devant l'Éternel, le servir et bénir pour toujours en son nom. Quant aux fils de Moïse, homme de Dieu, ils furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Les descendants d'Éliézer furent Récabia le chef et ses très nombreux fils. Éliézer lui-même n'eut pas d'autres fils. Fils de Jitséar, Shélomith le chef. Fils de Hébron, Jérija le chef, Amaria le deuxième, Jacaziel le troisième et Jécaméam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché le chef et Jishéja le deuxième. Voici les fils de Merari, Malkli et Mushi. Fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qui épousèrent les fils de Kis, leur cousin. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérémoth, ce qui fait 3. Ce sont là les Lévites en fonction de leur famille, avec les chefs de famille d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms des individus. Dès l'âge de 20 ans, ils furent affectés au service de la maison de l'Éternel, car David avait dit: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. » Ainsi les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle ni tous les ustensiles destinés à son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des Lévites âgés de 20 ans et plus. Chargés d'assister les descendants d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes et des travaux liés au service de la maison de Dieu, des pains consacrés, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils devaient être présents chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et offrir continuellement devant lui tous les holocaustes qui étaient destinés lors des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, suivant le nombre fixé par la règle. Ils veillaient sur la tente de la rencontre, sur le sanctuaire et sur les descendants d'Aaron leurs frères pour le service de la maison de l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 131. Chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie.
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans l'être, et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.